Hello, si je dis pile ou face, lequel choisirez-vous? Moi, anyway, je partirai pour les deux. Et ce matin, je suis avec le réalisateur de Pile ou Face, Beau Séjour à Kodjenou. Bonjour Beau Séjour. Bonjour Nelly. Comment ça va? Je vais très bien. Alors, nous allons parler de Pile ou Face, mais avant, on aimerait bien te connaître ou mieux te connaître. Alors, qui est Beau Séjour à Kodjenou? Je suis réalisateur de formation à l'ISMA. J'ai fini depuis 2016 et en 2018, j'ai fait un court-métrage intitulé Braquage à la Béninoise. Oui. Le court-métrage grâce auquel beaucoup me connaissent. Projet de film, Pile ou Face, pourquoi ce nom? Oui, Pile ou Face, tout simplement parce que dans la vie, c'est juste pile ou face. Ouais, parce que faces. vous avez le jour, la nuit, le soleil, la lune, Bien sûr. le plus, le moins, la lumière, les ténèbres. Bien sûr. Donc, pile ou face. Tout simplement. Oui. Le projet parle de quoi? C'est quoi l'histoire? C'est l'histoire d'un groupe de jeunes qui sont ancrés dans le processus de déshumanisation. Quelque chose que je prends mon temps à défendre, à décourager, parce que tout ce que j'ai, c'est le film. Tout ce que j'ai, c'est la réalisation pour pouvoir combattre cela. Les mots qui minent nos la sociétés. société, oui. Parce qu'on voit des gens qu'on juge, c'est très facile de juger. Oui, c'est très facile de juger, de dire telle personne est mauvaise, mais personne n'est mauvais. On voit depuis peu que dans les forats, tu essayes de partager beaucoup les publications sur tes personnages, tu les valorises, etc. Dis-nous, comment tu as choisi tes personnages? Comme je le disais tout à l'heure, depuis 2016, après ma formation, j'ai eu la chance de travailler sur plusieurs projets. Et donc, c'est tous des acteurs béninois, je les connais très bien pour avoir travaillé avec eux sur d'autres projets. Et là, ça a été un casting ciblé. D'accord. Ça a été un casting ciblé. Et depuis l'écriture avec la scénariste, on savait très bien quel qui genre, allait jouer quoi. Bon, même si on n'était pas sûr que tel ou tel allait jouer, mais on savait à peu près quel genre d'acteur il nous fallait pour pouvoir incarner tel ou tel rôle. Et voilà. Maintenant, pour ce qui concerne le tournage en lui-même, ça a été très intéressant et très facile avec les acteurs parce qu'il y a une répétition, comme je le fais d'habitude, une bonne répétition. Et après le tournage, c'était... En tout cas, s'il y a eu des difficultés, c'était pas avec les acteurs. Les acteurs, ils étaient top. Quelles ont été quand même les difficultés, les moments difficiles sur ce plateau? Si je dois étaler toutes les difficultés rencontrées sur ce projet, on n'en finirait pas. Mais quand même, je vais dire ceci. À la veille de mon tournage, à 2 h du matin, vous imaginez, j'ai perdu mon plus gros partenaire. Wow. Le plus gros coproducteur. Et ça a drainé ses problèmes sur tout le tournage. Parce que dès lors, j'ai perdu le matériel, j'ai perdu beaucoup de choses. Et il fallait tout faire pour pouvoir compenser ce vide. Parce qu'il y a des dépenses qui étaient déjà engagées et tout. Dis-nous, quels sont les meilleurs moments que tu as partagés, que ce soit avec tes acteurs, ton équipe, partage un peu avec nous, le public. C'est le jour où nous avons fini le tournage, le jour du dernier clap, où je n'arrivais toujours pas à imaginer ce qui venait de se passer. Et là, mon acteur principal se met à chanter Pile ou face, quelque chose comme ça, et il a commencé à chanter. C'est dans la boîte et ça m'a vraiment donné des émotions. Du bout au cœur. Voilà, donc c'était un peu ça. Mais le projet, est-ce que c'est juste un film, Pile ou Face, ou est-ce qu'il y a tout un mécanisme derrière? Le cinéma, pour moi, c'est tout un business autour. Et je pense que même après la sortie officielle de notre film, il y a tout un projet derrière. Et ça sort quand déjà, pour ne pas te couper? Pile ou Face sort bientôt. Alors, on parlait tantôt du mécanisme qu'il y aura derrière en dehors de la projection du film. Oui. Il y aura une tournée avec le film à l'interne, c'est-à-dire une tournée nationale, au moins dans les grandes villes du pays. Et après aussi une tournée à l'extérieur. Pour le moment, nous sommes en train de faire une mise en place au Togo,
précisément à Lomé et aussi à Ouagadougou. Nous espérons aller plus loin grâce aux partenaires et sponsors que j'invite d'ailleurs à monter sur le projet avec nous. Et voilà un peu. Qu'est-ce que tu souhaites de ton public qui te suit et qui est pressé de voir ce film? Oui, je veux que mon public en parle beaucoup plus. Je veux que nous célébrons nos stars. Parce que le cinéma, c'est ça. Ce n'est pas juste aller regarder un film et avoir la satisfaction d'avoir suivi une histoire. C'est célébrer les stars. C'est rendre la chose plus connue. Vendre ça. J'allais oublier quelque chose de très important. C'est l'occasion. Ce projet n'aurait pas eu lieu sans une personne très importante pour moi qui a été à la base du projet. Elle est même la scénariste à la base et elle a soutenu le projet jusqu'à où nous sommes. Elle en est même la coproductrice. Waouh! Donc, et c'est une femme? C'est une femme battante que vous connaissez très bien. Hidayatou Ibrahim. Je peux dire aussi merci à d'autres partenaires comme Classic Media et Magic Production qui nous ont beaucoup aidé, vraiment beaucoup. Sans eux, ce projet n'aurait pas vu le jour. Et je dis aussi, big up à mes gars, à mes techniciens qui sont aussi là derrière les hommes de l'ombre. Oui, merci les gars. Sans vous, rien du tout. Et mes acteurs que j'adore. Tout simplement. Et ton public sans eux, qu'est-ce qu'on fait? On ne serait pas là, on ne serait pas en train de faire quelque chose. C'est pour eux qu'on travaille. J'espère de tout cœur que vous allez aimer Pile ou Face. Bien, nous aimons déjà Pile ou Face. C'est ce que tu ne sais pas. On est très impatients de voir ce film. Je crois que tout est dit. Essayons donc de célébrer nos stars, d'encourager, de soutenir nos réalisateurs. Et à très vite pour Pile ou Face. Merci Bosséjou. Ciao. Bye.